Bienvenue une fois de plus dans la pittoresque vallée, entourée de majestueuses montagnes, où les arbres fleurissent de feuilles multicolores. La ville de la vallée enchantée vous invite à une nouvelle aventure avec nos courageux héros, Léo et Nathan. Bien sûr, leurs parents sont également de la partie. Après tout, les garçons ont 8 et 4 ans. Aujourd'hui, nos petits aventuriers courageux et avides d'aventure vont transformer une journée de vacances ordinaire en une incroyable aventure de football grâce à leur père. Un matin de vacances, nos petits héros se promenaient paresseusement dans la maison à la recherche d'une activité intéressante. Léo a pris un ballon et est allé jouer dans le jardin avec Nathan. Soudain, leur père est sorti de la maison et a dit « Les garçons, j'ai une surprise pour vous. Nous allons aujourd'hui à l'école de Léo. Il y a un invité spécial qui y est attendu. » « À l'école ?» demanda Léo. « Mais c'est les vacances. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Je ne veux pas y aller. » « Je sais que c'est les vacances, mais aujourd'hui est un jour spécial, car un invité spécial vient à l'école. Votre entraîneur de football m'a appelé et a dit que nous devions venir le voir. » Léo eut l'air surpris. « Mon entraîneur a appelé papa et nous devons aller à l'école pour rencontrer un invité spécial. Cela doit vraiment être un invité spécial si notre entraîneur nous invite à l'école, » pensa Léo. Nathan était heureux de pouvoir aller quelque part avec leur père, qui avait eu peu de temps pour eux récemment à cause de son travail. « Et quand partons-nous, papa ?» demanda Nathan. « Donnez-moi une vingtaine de minutes. Habillez-vous en tenue de sport pendant ce temps, et nous partirons. » Les garçons ont couru joyeusement à la maison, se sont changés, et ont attendu impatiemment que leur père arrive. Après 20 minutes, ils se dirigeaient déjà ensemble vers l'école. Une fois sur place, il s'est avéré que c'était une journée portes ouvertes à l'école, et qu'ils pouvaient tranquillement visiter l'école. Léo était très heureux de pouvoir faire visiter l'école à son père et à Nathan. Il leur a montré où était sa classe, le couloir, la cantine. Il a également montré la salle commune, où il joue avec ses camarades après les cours. Nathan explorait l'école et écoutait attentivement Léo, car il savait qu'une fois qu'il aurait fini la maternelle, il irait dans la même école. Il regardait Léo avec beaucoup d'admiration et aurait déjà aimé être aussi grand que son frère et aller à l'école. Tout à l'école semblait plus grand pour Nathan. Léo, quant à lui, riait en voyant à quel point son frère était excité. Après avoir parcouru tout le couloir, Léo a conduit son père et Nathan jusqu'aux portes, donnant sur les terrains de sport et l'aire de jeu. En sortant, ils ont vu une personne jouer sur le terrain. Léo a commencé à regarder de plus près et n'en croyait pas ses yeux. Sur le terrain de son école, le meilleur joueur de la vallée enchantée jonglait avec le ballon, Bastien. En peu de temps, une foule de spectateurs s'est rassemblée sur le terrain et tous admiraient le spectacle de Bastien. Léo suivait chaque mouvement de son idole. Il observait la manière dont il jonglait avec le ballon et contrôlait le jeu. Nathan a regardé pendant un moment, mais s'est vite ennuyé et a commencé à courir dans l'herbe en imitant Bastien. Bien sûr, il le faisait si maladroitement qu'on entendait des éclats de rire à chaque instant. Bastien a remarqué avec quel enthousiasme Léo l'observait. Il a terminé son spectacle et s'est approché de Léo, qui était comme ensorcelé. « Salut, quel est ton nom ? Parce que moi, je m'appelle Bastien. »« Je m'appelle Léo, » balbutia timidement Léo. « Eh bien, écoute Léo, parce que je vois que tu adores jouer au football autant que moi. N'oublie jamais de donner le meilleur de toi-même, peu importe si c'est à l'entraînement ou lors du match final. Et ne cesse jamais d'apprendre. C'est le secret du succès dans tout ce que tu fais. » Ensuite, tous les jeunes footballeurs présents ont commencé un entraînement sous l'œil de Bastien. Léo a pris à cœur les paroles de Bastien et a donné encore plus de lui-même pendant tout l'entraînement. Après l'entraînement, Bastien a dit au revoir à tout le monde et a donné à Léo un maillot avec son autographe. Léo ne pouvait pas croire qu'il avait reçu une leçon si précieuse et un maillot de son idole. Pendant de nombreux jours, il se souvenait des paroles de Bastien. Avec un peu d'aide de son père, Léo a accroché le maillot au-dessus de son lit, où il est devenu son plus grand trophée et sa motivation pour s'entraîner encore plus. La journée touchait à sa fin. Léo a raconté à sa mère comment s'était passée leur journée et a continué à jouer au ballon dans le jardin jusqu'à la nuit tombée. À bientôt.